Tu vis dans une épidémie autour de toi. Où c'est que des mecs vivent dans l'apparence. Où c'est que des mecs constamment se comparent aux autres. Où c'est qu'on est là à scroller sur des reels sur Instagram, à regarder des gens qui vivent leur best life. Mais tu vois pas l'envers du décor. Tu vois pas ce que ces gens-là, ils ont subi pour arriver à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'être un homme? Qu'est-ce que c'est qu'être un homme? C'est un débat qui est simple. C'est une réponse qui est simple. Mais la réponse est beaucoup plus profonde et compliquée qu'on le pense. Être un homme à notre époque, c'est simplement agir avec sa raison et mettre ses émotions de côté. On t'a souvent dit que tu manques de confiance, qu'il y a de la masculinité toxique. Un terme en carton à notre époque, simplement pour mettre le blâme sur toi d'être un homme qui est confiant. Je sais gros, dans le fond tu doutes. Dans le fond tu doutes de toi-même. T'as cette petite boule au ventre. Lorsque tu essayes de faire des efforts, tu vas te dire ça va pas payer. À quoi bon? Autant que j'abandonne. C'est des foutaises tout ça. Il faut qu'à partir de maintenant, tu comprennes que avoir confiance en soi. Et je sais que c'est un terme qui te plaît pas parce que tu préfères que je vienne et que je valide le sentiment d'injustice que tu ressens en ce moment-là, en ce moment T. Mais comme je t'ai dit, un homme il a le sens de quoi? De mettre sa raison au-dessus de ses émotions parce que un homme, il se doit d'avoir le sens du devoir. Pas qu'il faille que tu te sacrifies pour les autres, que tu mettes les autres au-dessus de toi, que tu penses que traiter les autres personnes avec respect, c'est ça qui va t'amener du respect. Malheureusement, gros, mauvaise nouvelle. Même s'il faut que ton énergie qui soit élevée, je vais te descendre un peu cette énergie-là et te dire que la majorité des gens, ils en ont rien à carrer de toi. Ils en ont rien à carrer de tes efforts. La majorité des gens, ils voient simplement le résultat à la ligne finale. C'est pour ça qu'il te faut une chose très importante maintenant, qui est la confiance en soi. J'ai reçu le message d'un abonné de 42 ans. Il me dit qu'il vit encore chez ses parents. Il me dit que il fait des formations bidons, que il est là, il est dans son cours de formation à 42 ans. Habitant chez ses parents, et il m'envoie un pavé en me disant cette femme-là, elle m'a dit ça, elle m'a dit ci, elle m'a dit ça, elle passe du chaud au froid, est-ce que c'est une PN, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que si, qu'est-ce qu'il faut que je sens. Est-ce que de 18 à 42, qu'est-ce que t'as fait de 18 à 42 déjà de 1? Le cadet de vos soucis les mecs, lorsque vous êtes dans une situation catastrophique, où c'est que vous avez votre confiance qui diminue au maximum, le cadet de vos soucis c'est de penser aux nanas. Ne regarde aucune vidéo de nana. Et personnellement, les mecs, et on va revenir sur le point de la confiance en soi, parce que c'est très important. Et on est là. Tu vois maintenant, les mecs, je suis témoin de, j'ai vu l'essor et j'ai vu la chute de ce que tu peux appeler le masculinisme, toutes ces conneries, toutes ces histoires-là. Masculinisme de mecs qui arrivaient sur YouTube et qui parlaient vrai. Comme si je te parlais maintenant d'un débat de bistrot. Comme si j'étais au bistrot avec toi. Ou en train de boire un café avec toi. Et je te parlais de sujets qui touchent les hommes. Parce que les hommes maintenant, ils n'ont pas d'endroit. Nous les hommes, on n'a jamais eu vraiment des endroits où c'est que on pouvait parler entre nous. Surtout à notre époque. À l'époque, t'avais les bistrots, tout ça, tu vois. Voilà, les gens se rassemblaient, ils buvaient le 51 pastis avec Diego défoncé au rouge, Mouloud Bessal. Après, ils allaient voir Moulouda ou ils allaient voir leur femme et finir misérables. Mais bon, ça, c'est un autre débat. J'ai vu l'essor et la chute de bots, littéralement de bots, qui prennent une caméra 4K et qui sont en face, qui disent la confiance en soi, c'est ça. Les femmes, ne vous attachez pas aux femmes, parce que si, qui répètent des choses qu'on répète depuis 5-6 ans, mais qui le répètent avec sans âme, comme une carcasse vide qui est là comme un perroquet à dire voilà, les femmes font ci, faites pas ça, faites pas ci, faites pas ça. Les gars, la confiance en soi, elle vient de où? Elle vient de simplement garder ces mots. Le moment où c'est que tu t'entoures de gens qui ne sont pas là avec toi à être dans ce combat permanent avec toi. Le moment où c'est que tu t'es dit, je vais suivre ce programme-là, je vais suivre cet entraînement-là, mais que jour après jour, tu vois que tu abandonnes. Tu sens que ton énergie elle diminue. Tu sens que ton aura elle change. Tu sens que tu commences à diminuer. Et là, tu commences petit à petit à faire quoi? Tu commences petit à petit à rechercher des petits plaisirs. Tu commences à scroller, à voir des gens qui, eux, ont réussi leur vie. Tu commences à fantasmer sur des femmes. Tu commences à te dire, il faut que je devienne le mâle alpha. Il faut que je devienne cet homme dominant. Et donc, tu te construis une carapace. Tu vis pas dans la réalité parce que tu ne tiens pas tes mots. Un homme, c'est quoi?
C'est quelqu'un qui tient ses mots. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de lui-même. Parce que si tu tiens pas tes mots vis-à-vis de toi-même, la famille, tu tiendras jamais les mots vis-à-vis des autres. Si tu as un business maintenant, tu as une affaire. Et que tu tiens pas tes mots. Tu vois, avec cette personne-là, à la fin, ça va faire le tour de la ville et plus personne te fera confiance, gros, pour faire du business. Tu vois ce que je veux dire? Tiens tes mots. La confiance en soi, elle vient de vivre dans la réalité. Apprendre à tenir ses engagements vis-à-vis de soi-même. Je me souviens, le mec, quand j'ai commencé la boxe, je dois avoir quoi? 15 ans. 15 ans et demi. Et j'arrive comme ça, et voilà, je me débrouillais pas mal dans la rue, voilà, bon bref, YouTube friendly. Et je débarque dans la salle, et je vois des mecs, ils étaient comme ça. Pourtant moi, je faisais partie des mecs qui ont commencé dans la génération de 1990, tu vois. Les salles de sport, elles étaient vides. On allait, on poussait, on faisait des pompes, on était sportifs et tout. Et je vois des mecs, ils étaient comme ça. Et voilà, un mois d'entraînement, un mois et demi, je commençais à avoir un bon niveau. Ma confiance, elle était remontée au max. Mon entraîneur, il m'a dit, vas-y, tu montes sur le ring. Allez, hop. À l'époque, il n'y avait pas de masque, tout ça, les protections, attention, tu risques d'avoir mal. Maintenant, ils y vont presque avec des genouillères, des coudières, les gants à 50 euros. Nous, on en avait des gants, ils valaient 10 euros, on les empruntait à un collègue. Je monte sur le ring, le mec, il était comme ça. Je dis, je vais en faire qu'une bouchée. Il m'a mis un crochet, une esquive. Premier KO de ma vie. J'étais là, lorsque je sortais de l'entraînement, je me suis dit, j'ai regardé mon entraîneur, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout. Il me dit, t'as pas de garde, t'as pas de défense, t'as pas de punch. T'as un peu de punch, mais ton punch, il vaut rien. Je me suis regardé en face. Et j'ai dit, tu sais quoi, je vais travailler dur. Je vais travailler dur. Un an après, lorsque j'arrive dans la salle, je faisais partie des meilleurs. Voilà, en toute humilité. Mais lorsque j'étais en face de moi, que je me suis pris ce KO, gros, j'étais pas là à me dire, oh, j'abandonne, j'arrête, oh non, j'ai mal, non, ça fait mal. Non. Je travaillais bien ma gauche, je travaillais ma garde. Travaille ton gauche-droite. Tu vois, on connaît tous nos faiblesses, mais on refuse de les affronter. On refuse de se mettre en face de nous, dans un miroir, et se dire, tu sais quoi, je suis en train de foirer. C'est pour ça que ta confiance, elle est diminuée. C'est pour ça qu'à 42 ans, tu as possiblement peut-être 30 ans, 35, 40, et tu es noyé dans un océan de négativité. Tu ressens cette boule au ventre, tu ressens cette anxiété là, dans ton plexus là. Tu ressens cette anxiété. Et tu te dis, à quoi bon? Tu sais quoi, j'en ai marre. Je préfère m'isoler, entre guillemets, m'isoler. Je préfère ne pas fréquenter les gens. Je préfère aller, s'il faut, je vais aller à la salle de sport, je vais me gonfler les muscles. Tu sais quoi, gros? Les nanas, elles manquent de confiance en elles. Tu vois? Donc elles ont une vue biaisée de la confiance en soi. C'est pour ça qu'elles rigolent des mecs qui passent leur temps à se gonfler leurs muscles dans les salles de sport. Gros. Et respect pour les gens qui font ça, parce que ça demande de la discipline. Mais elles se disent, ces mecs-là, ils font ça simplement pour l'extérieur. Il y en a beaucoup qui font ça pour l'extérieur. C'est pour ça, gros, mets-toi toujours en face de toi-même. Reconnais tes faiblesses et ne cherche pas à surcompenser par des choses externes. Le but d'un homme, gros, c'est d'être utile pour les autres. On est dans un état de défaite maintenant parce qu'on n'affronte pas nos responsabilités. On préfère se dire que c'est les nanas qui vont nous rendre heureux. On préfère se dire que lorsque j'aurai tel ou tel apparat, telle ou telle jante, telle ou telle bagnole, les nanas vont me regarder et c'est ça qui me rendra heureux. Alors que la confiance, elle émane de l'intérieur. La confiance, c'est ça qui t'amènera le bonheur. Et là, d'un coup, lorsque tu as mis tout ça en place, lorsque tu es fidèle à toi-même, lorsque tu es authentique vis-à-vis de toi-même, lorsque t'es pas ce bot qui répète comme un perroquet ce que tu as entendu, gros, ton aura va changer. Ton énergie va changer. Lorsque tu sors, moi personnellement je suis le gars, je peux arriver avec ce maillot de foot, gros, dans une pièce remplie de 10 sur 10, pour moi qui sont que des 1 sur 10, d'accord? Et je serai là, je serai totalement détendu. Zéro anxiété. Pourquoi? Parce que je sais que c'est moi le prix. Je sais que tout ce que j'ai fait, ça a porté ses efforts. Pourquoi? Parce que j'ai tenu ma parole. J'ai tenu ma parole vis-à-vis de moi-même. Je n'étais pas là à lâcher. À lâcher à la première secousse. Comme il a dit Victor Hugo, ne sois pas comme le chêne. Le chêne, lorsqu'il y a du vent, il s'écroule. Sois comme le roseau. Tu plies. La garde plie, mais ne rompt pas. Tu connais Napoléon? La garde plie, mais ne rompt pas. Tu dois pas rompre. Va dans cette bataille qu'il y a dans ta vie. Il n'y a que comme ça que tu gagneras ta confiance en toi. Mets de côté les nanas. Si tes finances maintenant elles sont au sol. Si ta confiance est au sol. Ne pense pas que c'est miraculeusement par cette technique que SS Sans Pitié m'a dit là. Si je deviens distant, si je les ignore. Miraculeusement, il y a une nana qui va, comme un gros bolos, hein, comme un décadent. Elle va tomber du ciel. Elle va arriver. Elle va être extrêmement féminine. Et bien sûr, je suis en rétention séminale. La rétention séminale, ça marche que lorsque tu as des buts et des objectifs.
que tu utilises cette énergie. Mais elle va tomber du ciel, elle va venir vers moi, elle va me séduire parce que je suis pas intéressé. Et après, je vais vivre heureux et je vais assouvir mes désirs. Balarde-moi ces histoires sur le bord de l'autoroute. Qu'on soit clair sur ça. Les mecs, comprenez que cette épidémie d'hommes faibles, d'hommes sans ambition, d'hommes qui n'ont plus de grandeur, qui n'ont plus de charisme, qui sont là comme des bottes. Les nanas font ci, font ça, font ci, font ci, font ça. Les nanas font ci, font ci, font ça. Font ci, font ci. Le vent, on n'a rien à carrer. Tu devrais oublier les femmes. À partir de maintenant, tu as possiblement eu une situation difficile. Quand tu étais jeune, tu as possiblement été rejeté. Tu as possiblement été pas pris à ta juste valeur. Je te dis que c'est pas les nanas qui vont te rendre heureux. Parce que j'étais dans cette salle de boxe, j'ai pris ce KO. J'étais le gars qui avait 2-3 copines. Est-ce que c'est ça qui m'a rendu plus fort? Non. La force, elle émane de toi. Elle émane du fond de toi, de cette rage que tu as. Et si tu n'as pas cette rage, développe-la jour après jour. C'est comme un muscle. Tu en as besoin. Et après, je te garantis, frère, c'est elles qui viendront vers toi. Tu auras un nouveau type de femme. Tu auras des femmes de qualité. Pas ces nanas qui sont là à jouer à des jeux, à t'envoyer des signaux là, et tu l'approches comme un toutou. En gros, elle te fait ça, viens, et je te rejette. C'est moi la plus forte. Non, ce sera soit elle vient, soit je fais rien. Je suis bien en moi-même. Et ça, les femmes, elles reconnaissent. Les femmes, elles sont douées à ressentir l'énergie d'un homme. Surtout un homme. Il y a 2 types d'énergie qu'une femme veut chez un homme. Soit un homme qui est totalement détruit, qui est accro au jeu, qui est accro, qui est alcoolique, qui passe son temps à fumer. Cette énergie négative, cette énergie chaotique attire beaucoup de femmes. Je le dis cash. Je suis pas là à te dire que c'est le mec grand, beau, fort, qui ressemble à SS en pitié ou à Brad Pitt, ou qui a un mélange de fusion entre Brad Pitt et SS en pitié. Blablabla, je déconne les gars. Non, elles veulent ce type de mec là. Pourquoi? Parce qu'elles veulent le changer. Change-toi toi-même. Ou de 2, elles veulent le mec qui sait où c'est qu'il va dans la vie. Et même tu vas intimider beaucoup de femmes. Tu vas les intimider. C'est-à-dire que tu vas attirer les femmes qui sont féminines, qui savent qu'elles n'ont pas la confiance et qu'elles doivent le trouver dans un homme. Voilà, gros. Et là, tu auras une femme de qualité. Là, tu auras même des femmes de qualité. Là, tu pourras avoir des rotations extraordinaires si tu veux. Si c'est ça qui te rend heureux, il n'y a rien de compliqué. Mais si maintenant, tu es au fond du trou, que tu ressens cet effet négatif où c'est que tu te compares aux autres, zappe ça. Reprends le contrôle de ta vie et restez connectés.